Bonjour à tous. L'accès aux informations figurant sur l'ordinateur professionnel du salarié continue de susciter de nombreuses questions. L'employeur peut-il avoir accès puis se prévaloir du contenu de l'agenda électronique personnel du salarié? Un salarié peut-il transférer massivement des courriels professionnels vers sa messagerie personnelle? Réponse de la Cour de cassation dans 2 arrêts du 9 novembre 2022. Voyons tout d'abord l'utilisation de l'agenda électronique personnel du salarié. Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel. Ils peuvent donc être ouverts par l'employeur hors la présence du salarié, sauf si le salarié les identifie comme personnels. Ainsi, l'employeur peut ouvrir tous les documents enregistrés sur l'ordinateur professionnel du salarié, non identifiés comme personnels, même s'ils proviennent initialement de la messagerie personnelle du salarié. Il peut également ouvrir les courriels contenus dans la messagerie professionnelle du salarié, disponibles sur l'outil informatique, lorsqu'ils ne sont pas identifiés comme étant personnels. Dans la ligne de cette jurisprudence, la Cour de cassation vient de préciser que l'agenda électronique figurant sur l'ordinateur professionnel du salarié peut être utilisé comme preuve par l'employeur si son contenu n'est pas identifié comme étant personnel. En l'espèce, une salariée, dans le cadre d'un contentieux sur la rupture de son contrat de travail, contestait la recevabilité des pièces versées au débat par l'employeur. En effet, ce dernier avait produit des copies de l'agenda électronique de la salariée présent sur son ordinateur professionnel. La Cour de cassation a considéré qu'à défaut de justifier du caractère personnel de ces informations, ce mode de preuve n'est pas déloyal. Notre conseil: avant d'ouvrir un document figurant dans l'outil informatique du salarié, vérifiez bien qu'il n'est pas enregistré comme personnel par le salarié. Voyons maintenant quel courriel professionnel le salarié peut-il transférer vers sa messagerie personnelle. La Cour de cassation a déjà admis que le salarié peut présenter devant un juge des documents de l'entreprise photocopiés à l'insu de l'employeur. Elle pose cependant 2 conditions permettant au salarié d'échapper à une condamnation pour vol. Première condition, le salarié s'est procuré des documents à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et deuxième condition, ces documents sont nécessaires à l'exercice des droits de sa défense. Dans cette affaire, un salarié transfère sur sa messagerie personnelle 256 courriels professionnels après la réception de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement. La Cour d'appel écarte la faute grave du salarié pour 4 raisons. Tout d'abord, ces documents professionnels envoyés avant l'entretien préalable pouvaient s'avérer nécessaires à sa défense. Ensuite, le salarié est soumis à une clause de confidentialité. Par ailleurs, il a signé la charte informatique qui rappelle le principe de confidentialité sans interdire le transfert des courriels. Et enfin, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les documents aient été communiqués à des tiers. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel. Celle-ci n'a pas recherché si le salarié justifiait que les documents litigieux étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense. Comme vous le voyez, cette possibilité pour le salarié d'utiliser des documents professionnels est rigoureusement limitée par la jurisprudence à l'exercice des droits de la défense dans un litige avec son employeur. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de vos procédures RH. Et rendez-vous sur notre site pour vous inscrire à nos ateliers de formation. À très bientôt.